Oui, bonjour, c'est la maîtresse d'Abdelhafid. Une fois par semaine, Mélanie appelle un par un chaque parent pour prendre des nouvelles de ses élèves. Oui, le son il est un peu compliqué, hein, c'est vrai. Car depuis la fermeture des écoles, cette institutrice de CP dans le 11e arrondissement de Marseille a dû mettre en place l'école à la maison. Une première pour Mélanie qui, au lendemain de cette nouvelle, a dû s'organiser dans l'urgence pour assurer la continuité pédagogique. Aujourd'hui, les cours se font par écran interposé et par l'intermédiaire d'une plateforme éducative. C'est une plateforme qui s'appelle Educartable, qui est très bien faite. Je mets donc tous les exercices que je construis et tous les fichiers support sur cette plateforme et sur mon adresse mail que je leur envoie. Je leur mets aussi également des petites vidéos que l'on trouve sur le site de Canopé, qui est un site reconnu par le gouvernement et par l'Éducation nationale, pour pouvoir les aider dans leur démarche de travail. À la maison, les parents ne prennent pas la place de l'enseignant, mais leur rôle est devenu primordial. Mélanie en est bien consciente et tente au mieux de les conseiller chaque semaine au téléphone. Allez, au revoir Abdelhafid. On leur conseille de faire 2 fois 1 heure de travail dans la journée, une fois le matin, une fois l'après-midi, pour que ça rythme un petit peu la journée et que ça les aide aussi à structurer le temps. Pour la grande majorité, les parents jouent le jeu. Ensuite, moi je leur ai dit, je mets des choses sur la plateforme, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous faites ce que vous pouvez et si jamais il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Mais avec un enseignement par voie numérique et certains élèves qui n'ont pas accès aux mêmes ressources, à la maison les inégalités se creusent, un problème de taille pour Mélanie. Nous craignons quand même qu'il y ait cette fracture sociale qui va être créée justement par l'outil numérique et par la continuité pédagogique que l'on donne. Je pense que quand on retournera en classe, on essaiera de se ressaisir de cette question-là, justement, pour pouvoir gommer, en tout cas, du mieux possible, ces différences qui se sont créées à la maison. À ce jour, aucune date de retour en classe n'a été encore fixée par l'Éducation nationale. Mais pour Mélanie, pas de doute, il faudra approfondir l'apprentissage mené au cours du confinement.